La surjeteuse. Déjà, vous avez travaillé un peu avec eux, non? Non, jamais. Ah, d'accord, c'est la première fois. D'accord. Moi, j'ai fonctionné qu'avec une machine à coudre traditionnelle. C'est 100% différent. Et oui. C'est 100% différent. C'est, pour le début, je vous conseillerais, première année au moins, de garder ça à côté. Toujours. Dans la table, toujours à côté. Ça fait 30 ans que je couds, mais ma dernière machine, elle a 10 ans, et j'ai la notice toujours avec moi. Parce que si quelque chose, des fois, on utilise les fonctions qu'on n'utilise pas chaque jour, mais on ne peut pas garder tout dans la tête. Oui. Voilà, c'est normal. Donc, d'abord, la surjeteuse, quand elle va travailler, elle ne doit pas être comme ça à l'état plié. Le fil doit être bien tendu, il doit tomber bien chacun dans son petit filon. Voilà, comme ça. Ça, c'est important pour que les fils ils ne s'emmêlent entre eux. Pour allumer, nous allons allumer ici. D'abord, il faut mettre dans la prise et après allumer là. Parce que si vous allez allumer ici après dans la prise, peut-être un tout petit différent saut de courant, ça peut endommager la machine. Le moteur. Moi, j'ai eu cette expérience une fois. Ah, donc, il ne faut pas négliger parce qu'on ne se rend pas compte, mais la petite chose, des fois... ont leur importance. Voilà. Elle a la garantie, donc comme tous les constructeurs, nous fournissons la garantie, mais malheureusement, elle ne garantit pas tout. Si c'est à cause de nous, si c'est mauvaise utilisation, voilà. C'est pas pareil. Ok, donc, pour le début, on va suivre les instructions, comme ça je vous explique tout dans les petits détails. Donc, nous allons connaître petit à petit tout ce qui est sur la machine. Déjà, je vous montre qu'est-ce qu'il y a là. Dans la petite boîte, vous en avez. Ça, c'est fixateur de fil. Des fois, quand vous avez les petites canettes ici, regardez, vous voyez les petits poteaux? Oui. Et quand vous mettez les petites bobines pour qu'ils ne partent pas à haut, vous les fixez par-dessus comme ça, en appuyant tout simplement. D'accord. Ça va les fixer. Ensuite, vous avez 4. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours 4 fils. Des fois, on peut utiliser 2 ou 3 fils. Vous allez voir ça après. Ça, c'est les filets pour mettre sur les bobines, pour que les fils ne partent pas trop vite. Moi, personnellement, dans ma carrière, je n'ai jamais utilisé. D'accord. Après, si vous voulez... oui. Je ne trouve pas ça indispensable. La petite brosse, parce que quand vous allez ouvrir pour nettoyer votre appareil, ne vous faites pas peur encore. Hein. Ça, c'est pour brosser un peu partout. Moi, j'utilise un aspirateur, tout simplement. Sans enlever les poussières. Ah oui, très très bien. Après, une tournevis, parce que vous aurez besoin de tournevis ici pour enlever et changer l'aiguille. Vous voyez ici, il y a un tout petit tournevis. Ah, d'accord. Donc, oui, c'est celui-là. D'accord, ça se fait avec un tournevis. Ça, oui, pour les 2 aiguilles. Vous pouvez utiliser ou 2 aiguilles, ou une, ou à gauche ou à droite, il n'y a pas d'importance. Ça veut dire, si vous voulez le point plus large, prenez l'aiguille à gauche. Si vous voulez plus fin, à 3 mm et demi, vous laissez cette aiguille. Mais bon, moi, je couds toujours avec 2 aiguilles. C'est plus joli. Bon. Voilà. Ça, c'est les aiguilles. Quand vous allez acheter les aiguilles, ça, cette boîtier, ça va vous servir, je ne sais pas combien d'années. Bon. J'ai une surjeteuse, elle a 9 ans. J'ai pris juste une seule aiguille depuis. C'est pas comme dans la machine. Ils sont vraiment robustes et... D'accord. Ça, c'est un couteau de rechange. Un couteau. Dans quelques années... Où il est là? Regardez là. Il est juste là. D'accord, je le vois. Voilà. Dans quelques années, vous allez le remplacer, mais si moi je couds chaque jour et non-stop et j'ai remplacé au bout de 4 ans, si vous n'allez pas utiliser 8 heures par jour, chaque jour, il fera ça sera un long usage. Voilà. D'accord. Une pince. Pourquoi une pince? Parce que pour mettre le fil, des fois dans les petits endroits, c'est beaucoup plus simple avec la pince qu'avec les doigts. Mais ne vous inquiétez pas, tout il y a dans la notice, ou après si vous voulez, je vous ferai le lien pour la vidéo, vous pouvez regarder à la maison. Oui, d'accord. Dans cette surjeteuse, normalement dans les surjeteuses, pour tout ce que ça sera coupé avec le couteau, normalement ça tombe. Pour que ça ne tombe pas directement sur le sol, cette modèle-là, vous mettez au bord et vous accrochez le filet ici où il y a les ventouses.
Ah, très bien. D'accord. Voilà. Ça sert un petit panier. Oui, 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 un petit panier que vous allez après vider. Mais en général, il y a toujours un panier là qui se rajoute, mais c'est pour les surjeteuses plus chères ou l'industriel, ça tombe dessus dans la poubelle. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, oui. Et ça, c'est la housse. Très bien. Pour mettre la housse, il faut que vous abaissez toujours ce Le grande support. antenne. D'accord. Donc, on va commencer. Ça, c'est installation pour les fils, je vous ai dit de suite. Pour ouvrir le capot, c'est comme ça. Essayez de tirer. Tirez fort, vous. Voilà. Et Ah oui, voilà. Et en d'accord. bas. C'est monté sur ressort. Oui, ça, c'est un ressort. Quand vous allez monter, faites attention, prenez-la parce que ça va claquer trop fort dessus. Voilà, juste maintenez comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Très Le bien. premier coup, très bien. Releveur de pied presseur. Pour relever le pied presseur, ça s'appelle comme dans la machine, ça derrière moi. Ça, je pense que vous savez, Ah oui, oui. c'est basique comme pour toutes les machines. Oui, très bien. Voilà. Oui, on Et relève et on derrière, baisse. oui, et derrière, comme d'habitude, il y a un coupe-fil. Si D'accord. vous utilisez ça ou un coupe-fil, paire de ciseaux. Moi, j'utilise toujours le mien qui est sur le Sur le côté, oui. Sur ma- Ici, ils ont fait en arrière. Oui. Voilà. Pour dévisser les aiguilles, c'est la tournevis que je vous ai montré. On ne va pas toucher parce que déjà ces aiguilles-là, vous allez utiliser bien longtemps. D'accord. Si on va enlever maintenant, tout est bien mis. Donc, il faut dévisser, remettre l'aiguille comme dans la machine et revisser. Oui, C'est c'est pas basique. compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Ensuite, enlever pied de biche, vous allez jamais faire. Non, Pourquoi ça faire c'est non plus? quand on va Oui. toute la nettoyer, la graisser peut-être, mais c'est pas utile. Non, les graisser, c'est pas ici, c'est à l'intérieur. On va voir Ah, après. Les graisser, c'est là. Ah. Il faut mettre une goutte là et une goutte là. D'accord. C'est tout. Bon. Pour graisser, c'est plus facile que la machine à coudre. Et en plus, vous allez utiliser plus rarement que la machine à coudre. Oui. Ça veut dire que vous allez la graisser. Moi, je graisse mes machines une fois par an. Les surjeteuses, une fois dans 12 ans. Mais j'utilise non-stop. Oui, Vous, je pense que... d'accord. Oui, Plus important, c'est bien nettoyer. Ça, enlever c'est toutes les peluches. Voilà, ça, c'est toutes les peluches. Ensuite, le couteau. Ici, comme nous avons vu, il y a un petit couteau. Là, justement, dans ce modèle-là, voilà, le couteau ici supérieur. Vous faites comme ça. Et vous pouvez coudre sans couper le tissu. Ah, très bien, d'accord. On relève le couteau en fait. Voilà. Mais il faut tirer d'abord vers ce côté-là, vous Ouais. voyez. Tac et hop. Et après, vous le repositionnez. Allez-y, essayez. Parce que quand vous faites une seule fois vous-même, vous pouvez aider avec le deuxième doigt ici. C'est bon. Et hop. Allez-y. Voilà. Ça se repositionne. Ouais, dessus. en fait, c'est un peu le même système que ça. Il faut tenir Voilà. et accompagner. Il faut l'accompagner. Voilà, c'est Parce que ça. c'est monté toujours sur ressort. Ah oui. Mais c'est facile, hein, ça va. Oui, c'est facile. C'est pas Oui. compliqué. Ensuite, l'enfilage. Qu'est-ce qui concerne l'enfilage? Après, nous allons découper les fils. Comme ça, vous allez faire vous-même. Mais je vais vous montrer une astuce. Quand j'ai besoin de changer le fil, pour ne pas faire tout ce long chemin, normalement, c'est facile parce que vous voyez la couleur rouge. Il y a toujours la couleur rouge où vous devez mettre le fil. Ah, c'est Vous bien. voyez, C'est bien. c'est ça. facilité. Ah oui. Dans les surjeteuses à l'époque, il n'y avait pas ça, donc on se trompait tout le temps. Oui, là, Aujourd'hui, il y a la point couleur jaune. oui, le point jaune et la main, le jaune. fil jaune. Non. Et après, ici, vous avez un tableau. Ce qui est bien, il est toujours là. Ah oui. Ah, formidable. Donc là, c'est vraiment où il faut amener quoi. Avec ça, c'est vraiment facile. Pour cela, vous aurez besoin de la pince parce que des fois, pour accéder aux endroits plus difficiles, la pince, Oui. oui. Mais quand vous allez enfiler, n'hésitez pas de bouger, faire le tour, voilà, parce que là, il y a l'accès beaucoup plus facile vers les détails quand vous bougez. D'accord. Ça, vous en avez ici avec les couleurs, ce qui est beaucoup mieux. Et puis là, il y a un gros plan. Oui, du oui, coup, on voit oui, bien, oui. là. Et en plus, quand j'ai besoin de changer le fil, je coupe là, j'installe les autres bobines, je fais un nœud et je tire le fil. C'est tout. Je vais vous montrer. Par exemple, on va couper. Je vous montre comme ça, vous allez comprendre plus facilement. Regardez. Là, je coupe. Pour avoir un fil ici, je Oui. coupe pas au ras. Ensuite, j'installe le nouveau fil. Et je fais le nœud. Je fais pas comme ça. Je fais les deux ensemble. C'est important parce que le nœud il va se défaire sinon. Voilà, je fais comme ça, je fais rouler. Et je fais un nœud comme ça.
D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je tire. Ah oui. Je monte le pied de biche et ce fil-là jaune, je vais le tirer. Et il va suivre. Et il va suivre tout le chemin. Et ça va beaucoup plus vite. Astuce. Après, pour l'aiguille, c'est pareil. Jusqu'après ici, il faudra couper parce qu'il va avoir un nœud. Il faudra rentrer, mais bon, c'est facile. Parce qu'en fait, il y a les fils du dessous. Il y a deux de dessous et deux de dessus. Voilà. Et là, par exemple, quand je tire, ce fil, il va partir. Après, si je veux tirer les autres fils en même temps, Oh, ça c'est bien de et savoir ça. regardez là, il va suivre va suivre. Voilà. Et c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Très belle astuce. Ah, ça c'est super. Parce que quand je change les fils, quand on fait les robes, par exemple, le même tissu, on utilise pendant longtemps les fils. Mais quand on fait retoucher quelques vêtements, on est obligé de changer 5-10 fois par jour le fil. Ah oui. Et on ne peut pas passer tout le chemin, sinon on perd le temps. Ensuite, enfiler le fil. Bon, ça vous avez compris comment il faut enlever le fil. Oui. Tout simplement, si quelque chose, si vous perdez le fil, il y a le chemin. Ensuite, ça on passe. Voilà. On attache Voilà. avec le morceau, hop, et on refait revenir, ça va beaucoup plus vite. Oui, oui. Mais on peut faire ça même sur le fil d'en haut, le fil pour les aiguilles. Oui, pour les aiguilles, pareil. On fait vous pareil faites, en fait. Hein. Mais juste quand elle va arriver ici, le nœud, vous allez couper. Voilà, et puis hop, c'est je tout. repasse. Oui. Après, sinon, ici, c'est beaucoup plus facile. C'est un seul chemin. Là, là, et là, là. C'est comme dans la machine. Ah oui. C'est facile. On va faire le tour de toutes les manettes et après, on va coudre. Parce que ici, déjà, elles veulent coudre. Mais je trouve qu'il faut... apprendre déjà tous les apprendre, passages. oui. Ça, c'est la tension du fil. Comme dans la machine, nous avons un seul. Mais ici, il est réglé, donc vous ne le touchez pas. Si vous allez voir qu'il y a un fil qui fronce ou il y a un problème, vous avez ici un tableau. Ça, vous pouvez même faire un petit post-it pour avoir cette page parce qu'elle sera la plus intéressante pour vous. Oui, parce qu'au début, je vais peut-être pas réussir à faire des beaux ourlets. C'est ça. Il y a le fil boucleur supérieur, c'est celui-là qui est là-haut, qui vient là-haut. D'accord. Là-haut. Et inférieur, c'est celle qui est en bas. Donc, ça, c'est ces deux fils-là qui font le tour, comme ça, sur le tissu. Et les deux aiguilles, c'est normal qu'elles soient là. Si vous allez avoir un souci, il y a ici tout expliqué. Si vous allez avoir un souci, quel fil il faut tendre le plus. D'accord. Vous voyez, mais il faut faire ici les réglages. Très bien. Ça, c'est tout ce qui concerne le fil. Qu'est-ce que moi, je fais souvent? Quand des fois, j'arrive pas trop bien à régler, je mets les fils de différentes couleurs, comme ici. D'accord. Et je fais coudre. Comme ça se voit de suite quel fil... Quel est le fil qui teint, qui tire trop, ou qui fronce trop. Oui. Moi, je fais des fois ça. Sur cette machine, on a fait il y a 2 mois. Parce qu'on n'arrivait pas à régler. On a fait ça et de suite, ça a été beaucoup plus facile. D'accord. Trouver les petites astuces, en fait. Ensuite, ici, vous voyez la petite manette. Celle-ci. Non, c'est celle-ci. Ah, la petite. Ah, la petite. Donc, comme d'habitude dans la couture, tout ce qui est pour les tissus gros et épais, on utilise tout ce qui est gros et épais. Pour les tissus fins, on utilise tout fin, l'aiguille, le fil, toujours. Toujours. Comme partout. Ici, les plus petits chiffres, vous allez régler quand vous allez surjeter la soie, la mousseline, les tissus très fins. D'accord. Les tissus moyens On et vers le dos, tout ce qui est plus gros. D'accord. Mais attention, avec ces machines-là, ce n'est pas quand même une machine qui coûte 1000 €. Si vous allez coudre une épaisseur comme ça peut casser la machine. Oui, moi, ça sera toujours du tissu sec comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour les manteaux. Déjà, je ne conseillerais pas ce modèle. Pour les gros manteaux épais, mais je ne pense pas que vous allez faire. Après, quand vous allez pratiquer, dans tous les cas, vous essayez toujours sur les chutes de tissu au début. Oui, toujours. Toujours. C'est d'habitude. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça convient le mieux. D'accord. En fait, c'est avec le temps. Vous allez sentir votre machine parce que je vais donner le tissu pour cette machine-là et pour cette machine-là. Tous les deux machines, elles vont réagir autrement. Oui. C'est toujours comme ça. Chaque machine, elle va réagir différemment. Après, ce qu'il faut savoir, l'entraînement différentiel. L'entraînement différentiel, ce qui a encore le tissu, c'est marqué là. Le tableau, ça va vous servir tout ce tableau. Parce que ça, c'est tissu extensible.
Ah, les jerseys. Les jerseys, ça, c'est le plus difficile. Ici, dans cette machine, il y a un avantage. Il n'y a pas chez moi, mais ici, il y en a. Ici, vous voyez un petit trou dans le pied de biche. Oui. Vous voyez, il y a un petit trou. Vous pouvez mettre, si vous allez coudre beaucoup de jerseys, un fil, un gros fil comme pour le crochet. Oui. Voilà. Ah, du coton perlé. Voilà, vous pouvez mettre un fil. Ou si vous avez un autre, n'importe quel fil, mais plus important, plus gros que ça. Vous allez mettre là et vous allez surjeter en même temps pour que ça aide au milieu du surjet. Ah, Et ça ne va pas étirer. d'accord. Vous allez essayer après. Ah oui, on met Si un vous fil voudriez, et comme quand vous ça, allez coudre le ça jersey, accompagne et ça évite Voilà. que le fil tire. que le tissu s'étire. Parce qu'en général, le tissu il s'étire le jersey Ah oui. très très fort. Bon, vous savez, quand vous cousez. Tissu non extensible, c'est le tissu parfait. Oui, ça c'est Et très le bien. tissu léger, Oui. pour que ça ne fronce pas, parce que sinon ça froisse. D'accord. Et parfois ça tire les fils après aussi Voilà. sur la soie. Ça... Quand vous cousez le tissu léger, il faut que vous tendez le tissu là et derrière. Dès que vous avez Ah oui. commencé la couture, dès que vous avez un petit bout pour prendre, vous tendez dans deux côtés toujours. Je tiens comme ça et puis Voilà, je couds. c'est important parce que J'accompagne. n'importe quelle surjeteuse, sauf les industriels, n'importe quelle surjeteuse va froncer le tissu. D'accord. Et ça, c'est une astuce toujours pour coudre. Je pense qu'il doit être marqué aussi parce que c'est important. Voilà, c'est pour ça que cette manette-là, entraînement différentiel, c'est pour contrôler pour que les coutures seront bien droites. Voilà, comme celle-ci. Ouais. Le tissu, comme les cotonnades simples, le tissu comme ça, c'est Oui. le tissu parfait. Oh, ça c'est. Ouais. C'est plaisir de travailler. Ajustement de la pression de pied de biche. Ce pied de biche, comme dans nos machines, si vous voulez, pour qu'il soit plus fort, il faut tourner vers là. Il faut qu'il soit plus lâche, vous tournez à l'envers. Mais j'ai jamais utilisé ça. Oui, la pression, c'est. La pression, moi personnellement, je Mm. n'utilise pas ce bouton. J'ai jamais utilisé en tout cas. Réglage de largeur de pointe. Vous Ah en oui. avez les réglages de ici dans cette machine. Il faudra enlever les aiguilles parce qu'il y a les machines qui les règlent la largeur de pointe parce que c'est cette partie-là qui bouge. Elle bouge vers la gauche, vers la droite, cette partie-là. Mais ici dans cette machine, vous pouvez régler la largeur uniquement par les aiguilles. Parce que si vous voulez plus large, vous laissez, comme je vous ai expliqué, cette aiguille-là. Oui. Si vous voulez, vous voyez, les plus petits, 3 mm et demi, la largeur de pointe. Si vous voulez comme ça, donc c'est cela. Si vous voulez pour qu'elle soit plus fine, il faut enlever cette aiguille-là. Ah, d'accord. Il n'y a qu'une aiguille dessus et pas, Oui. pas double aiguille. Voilà. Donc dans cette machine, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut savoir encore? Couture de bord roulé, je ne pense pas que vous allez utiliser. C'est Non. pour ça qu'il faut enlever le couteau. Si vous allez enlever le couteau, là, vous allez réussir bord roulé. Non, non. Je fais jamais. Couture flat rock. Couture flat rock, c'est la couture décorative ou assemblage de deux tissus. Si vous voudriez coudre les deux tissus ensemble, il faut que vous mettez le tissu et vous cousez pour que la moitié de couture passe sur le tissu et la moitié en vide. Parce qu'après, quand vous allez les ouvrir, vous allez voir cette... J'aurai le jour au milieu, mais Voilà. cousu sur les deux tissus, mais avec un jour au milieu. Mhm. D'accord. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez. Oui, ça c'est pour quand je saurai bien Ouais. la pratiquer. Ouais. Ah, vous voyez ici, il montre aussi avec un cordonnet de ce trou. Je vous ai expliqué. Oui. Oui, oui. Surtout, sur surjeteuse, il ne faut jamais utiliser le tissu avec les épingles. Parce que souvent, quand on coud sur les machines, je ne sais pas, vous utilisez les épingles. Oui. Et vous cassez les aiguilles. Non, Non, vous cassez pas non, les non, aiguilles. parce que je les mets dans le bon sens. Oui. Et du coup, ma machine, l'aiguille passe au-dessus. Hein, ça... D'accord, ça veut dire que c'est des bonnes épingles. Parce que des fois, les Oui. gens ils me disent pourquoi je casse toujours l'aiguille de la machine. Parce qu'il y a les épaisseurs des épingles. Ça veut dire que vous utilisez les extra fines. Oui. Voilà. Quand je fais la couture et que je n'enlève pas les épingles, j'utilise les extra fines. Vous êtes élève parfaite. Sinon, je repasse mon tissu Ouais. avant pour Ouais, pas que ça ouais. bouge et au moins je suis Ouais, sûre de... ouais. Voilà. Parce que des fois, les gens, ils piquent, ils cassent parce qu'ils Eh utilisent les épingles basiques. Ils ne Ouais, savent puis, pas ça. Elles sont épaisses. Hein. Oui, Ouais. oui. Ici, aucune aiguille. Jamais. D'accord. Même les extra fines. Jamais.
Mais Ça, c'est la règle de base. Oui. Parce que si vous allez casser l'aiguille là, ce morceau, il peut aller en bas. Et après, ici, nous avons des cutters. On a encore beaucoup de mécanismes. Et ça peut se finir mal. Oui, ça peut tout casser dedans. Ah oui, tout casser dedans. Et quand ça casse, ça peut partir avec une vitesse incroyable. Si on casse une aiguille dans la machine à coudre, ça peut voler quelque part. Mais ça, c'est... C'est dangereux même, à la limite. Voilà, ça c'est dangereux. Un morceau d'aiguille qui se casse, qui vient se projeter sur le visage. C'est ça. Voilà. Après, tout ce qui est les problèmes, c'est facile, vraiment. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Dans la solution grave, là, c'est le constructeur qui intervient. D'accord. C'est déjà grave. Voilà, le tableau des points. Quel point, comment il est différencié. Et comme d'habitude, toujours, ce qui est bien maintenant, dans les notices, il y a toujours la tension du fil. Parce que selon le tissu choisi, ils vont vous donner tous les conseils et qu'est-ce qu'il faut faire avec la machine. C'est vraiment simplifié. Ah oui, oui, là, vraiment, tous les tissus et toutes les coutures, ils utilisent. Ça, c'est tout. Et on n'oublie pas que ça, c'est le réglage de fil. Ça, c'est l'épaisseur du tissu. Et ça, je ne vous ai pas dit, ça, c'est la longueur de point. 3 mm. Ah oui. Comme dans les machines à coudre. Oui, oui. Plus large pour les tissus plus épais. Moi, j'utilise toujours 3 d'ailleurs. Voilà, 3, c'est le basique. 3, c'est bien. Après, vous voulez mettre sur 4 quand c'est le tissu épais, mais sinon, sur ce tissu-là, 3, ça suffit. Je vois. Après, pour les plus fans, également, comme tout dans la couture. Oui. Juste, seule différence avec la machine à coudre, les aiguilles sont toujours les mêmes. D'accord. Voilà. Quand vous achetez, c'est toujours les mêmes. Mais bon, vous n'allez pas acheter bientôt. Non. Ok, on va coudre. Je vais chercher le tissu. Des petites fleurs. Pour travailler, c'est comme à la machine à coudre. En fait, ici, il n'y a rien de compliqué. Il faut monter le pied de biche. On insère jusqu'aux aiguilles. S'il ne faut pas découper beaucoup, si vous voulez couper le tissu beaucoup, là, vous mettez jusqu'au couteau. Vous voyez, le couteau, il est là. D'accord. Et vous mettez. Moi, je coupe toujours tous les tissus pour garder ce bord, parce que là, c'est plus facile de garder la ligne bien droite. D'accord. Je coupe jamais comme ça. Je coupe avec mon cutter, le surplus de couture, et après, je fais ça le bord comme ça. D'accord. C'est plus facile, c'est bien aligné. Et ensuite... Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouveaux vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.